Dernier épisode de notre série Un lieu des histoires au parc de Vesserlin. Stéphanie Malauran et Vincent Lemiel nous proposent ce soir une plongée au cœur de l'histoire industrielle du site avec la découverte des anciennes usines textiles. Pour ce dernier épisode d'Un lieu des histoires à Vesserlin, nous allons vous faire découvrir ce que les visiteurs ne voient jamais ici. Et pour y arriver, nous sommes accompagnés par deux guides fins connaisseurs des lieux. Il y a François Tacquart, président de l'association de gestion du parc de Vesserlin, et Pierre Fluck, universitaire spécialiste d'archéologie industrielle. Vas-y Pierre, on y va. Merci. Voilà. On a rangé tous les produits chimiques qui sont cachés là, et puis on a descendu à l'entresol tous les tissus qui étaient là. Donc ici, on a gardé le labo tel qu'il était en l'an 2000. Ce labo, c'est le labo de l'usine, construit dans les années 60, et il est resté en l'état avec tous les produits, tous les documents. C'était l'endroit où, en fait, on testait les tissus qui allaient sortir de l'usine. L'idée, c'est de le remettre en état pour que les visiteurs le voient, mais aussi de le faire marcher pour que les visiteurs découvrent des techniques de laboratoire, particulièrement les enfants, mais aussi des techniques de fabrication d'échantillons de tissus. Voilà, ben écoute, ça c'est l'entresol où on stocke nos échantillons de tissus, mais aussi les dossiers d'impression. Il faut reconstituer tous les tissus avec les films d'impression, les dessins originaux, mais aussi les spécifications en matière de couleurs, etc. Donc là, je te sors un des calques. Donc pour chaque tissu, il y en a 3, 4, 5. C'est un vrai trésor que nous n'avions pas imaginé avoir. En fait, on l'avait depuis 20 ans. J'avais fermé la porte à clé ici. Personne n'est venu ici, si vous voulez, pendant 20 ans. Et j'avais bien vu qu'il y avait des catalogues et des échantillons, mais on ne voyait pas la diversité ni le nombre. 10, 20 000, 30 000, on ne sait pas en fait, puisqu'il faut compter. Ça n'a pas été fait. Et on montrera aux visiteurs comment, concrètement, fabriquer les tissus. Ils pourront aussi voir les calques, etc. Parce qu'il faut quand même faire attention de ne pas laisser les gens rentrer. Hein. Voilà. J'étais passé par là avec mes étudiants. Donc, le dernier étage, tu connais, hein, c'est super. On est ici dans le tissage de Vesserlin. On pourrait appeler ça un dinosaure du patrimoine industriel, tellement le lieu est insolite et fait partie des très rares bâtiments de ce type encore subsistant en France, parce qu'on est dans le premier 19e siècle. On se situe dans une époque où l'usine géante a été construite dans le parc de Vesserlin pour doubler les anciennes manufactures qui se trouvaient sur la colline. Le grand tissage va devenir, si tout va bien, un hôtel, 60 chambres qui nous manque ici suite à un appel à projet national. On est appuyé par l'État pour trouver une solution à ce sujet, sachant qu'on ne peut pas réparer l'hôtel sans réparer aussi les autres bâtiments qui sont écroulés ici. Mais surtout aussi, un projet un peu nouveau et innovant, c'est la ruine romantique. L'usine est écroulée. On va garder les arbres qui ont poussé, les mares qui sont là. On va stabiliser les murs, mettre de l'électricité, de l'eau et proposer à des artistes chaque année de faire une animation romantique dans une ruine romantique. Une partie de cette friche devrait déjà être ouverte au public l'année prochaine, comme ces ruines romantiques ou encore le labo. Et puis surtout le château, le fameux château encore en travaux, qui est en train de devenir un écomusée industriel du textile. C'est ainsi que se finit cette série. À bientôt.